Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la session en langue française du HIE 2025. Bonsoir Minor et bonsoir à tous. Bonsoir Lédica. Ne soyez pas surpris, cette année, nous assurons la présentation de la session francophone à deux. Ce sont nos deux voix, celle de Lédica et la mienne, qui vont vous accompagner dans le déroulement de ce cycle. Chers amis, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Installez-vous confortablement. Nous vous rappelons que les non-francophones pourront suivre les différentes présentations en langue française dans le chat de leur groupe linguistique. À ce propos, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre dès à présent votre groupe linguistique en cliquant sur le panneau adéquat situé au fond de l'auditorium. Oui, tu as raison de le rappeler, Minor. C'est essentiel pour suivre pleinement les différentes présentations. Veuillez également noter que le sous-titrage qui apparaîtra dans le chat de groupe n'est pas une traduction littérale et intégrale, mais un résumé des principaux points abordés dans chaque présentation. Ces précisions faites, il est grand temps de commencer, sans plus attendre. Alors ce soir, nous avons la chance d'accueillir trois routards de l'OpenSim qui vont nous plonger au cœur de leur univers respectif. Des routards, oui, on pourrait dire des bourlingueurs, des baroudeurs de l'Open Sim. Ou des nomades du pixel, des explorateurs de l'infini virtuel, des globetrotters du métaverse, des aventuriers de la télé virtuelle ou de la Ok, ok, réalité virtuelle. ok, je crois que tout le monde a compris. Pardon, excuse-moi, je m'emballe un peu. Bon, reprenons. La session en langue française du HIE 2025 est placée sous le signe des arts et de la création. Effectivement, au programme de ce soir, nous aurons le plaisir de vous présenter l'intervention de Nadir Rae, inis- intitulée Il était une fois. Puis le spectacle littéralement envoûtant de Thierry Manga et Morlitam, Dual Wave. Et enfin, nous terminerons la session en langue française avec Tristan Dehaye, qui nous propose de partager une expérience de théâtre en open sim. Alors, la première intervention est donc celle de Nadir Rae. Elle s'intitule Il était une fois. J'aime ce début de phrase, il est toujours, comment dire, réconfortant. Je crois bien que c'est ce que souhaitait Nadir. Après 16 ans passés dans le monde virtuel, sur SL, puis aujourd'hui sur OpenSim, c'est qu'elle en a des choses à nous raconter. Sa vie réelle est tout aussi riche que sa vie virtuelle. Un univers nourrit bien souvent l'autre et réciproquement. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, parmi les multiples cordes à son arc, il y a également la musique. Elle a d'abord appris à mixer en RL et a ensuite développé cette activité sur SL, puis sur OpenSim. Tout à fait. Idem pour l'écriture. Son plaisir d'écrire ou de lire réel se retrouve dans le métaverse. Elle l'a à plusieurs reprises montré lors de Safari, bâtissant une véritable histoire pour raconter la visite. Oui, effectivement, ce sont de véritables visites comptées. Mais tu sais, Minor, je crois que la présentation serait incomplète si nous ne mentionnions pas autre chose. Dans les mondes virtuels, Nadir a également développé la passion du build avec une tendresse particulière pour le travail sur les textures. Ah, cela vient certainement de son intérêt pour la peinture, activité qu'elle pratique réelle, je crois. Oui, oui, et il est probable qu'il y ait un lien étroit entre les deux. Avec son compagnon de route, présent également de longue date sur OpenSim, les projets ne manquent pas dans ce domaine. Ils en ont à revendre. Sur Ennis, bien sûr. L'incontournable Inis. Laissons maintenant la parole à Nadir. Nadir, c'est à toi.
D'abord, un grand merci pour tout ce que vous faites au sein d'OpenSim. Réfugié de Second Life, ma présence parmi vous est la quatrième tentative en OpenSim. Je reste cependant attaché à quelques amis virtuels avec lesquels j'échange toujours et je reste fidèle au club où je mixe de la musique depuis 2011, une passion parmi tant d'autres. Il y a des events ainsi que des présentations pour plusieurs agences de mannequinat. D'écrire les tenues de créateurs avec des choix musicaux appropriés m'a permis de rencontrer de multiples créateurs sur Second Life. J'ai toujours été attirée par les outils créatifs qui permettaient d'explorer la 3D au sein même d'un viewer et en poussant les limites avait une saveur inattendue. Dessiner, peindre à l'huile comme à l'aquarelle a toujours fait partie de ma vie privée. Aussi créer mes propres textures était une évidence. J'avais bien du mal à rencontrer une communauté française. À cette époque, donc, j'ai cherché dans le web, sur le web pour apprendre par moi-même à gérer ces divers outils jusqu'à ce que je découvre l'école Essel. Je finis par y donner quelques cours avant sa fermeture. Créer des terrains complets sur commande était une passion trop chronophage. Donc, je me suis promise de ne plus y passer autant de temps. Par la suite, la décision de créer ma propre collection d'objets et de les mettre en vente sur la place du marché avec une boutique sur une partie de mon terrain. Bref, un temps plus choisi et plus de contraintes du tout, c'était très agréable. Je dois vous avouer que je n'ai jamais mis plus de la valeur de 2 paquets de cigarettes dans Second Life, mettant un point d'honneur à l'autogestion, ce que je fais depuis 16 ans maintenant. La présence des objets en mèche, bien que les objets de base ne soient pas très différents, a beaucoup changé la collaboration entre les créateurs. Cela demande bien plus de compétences, de l'apprentissage de logiciels et encore et toujours plus de temps. Donc, si vous n'êtes pas infographiste, vous êtes vite limité. Cependant, la liberté d'expression dans le virtuel m'a comblé dans ma créativité. Explorer le monde, les différents lieux visités, plages, villes, événements, les découvertes surprenantes et les interactions avec d'autres joueurs, les activités disponibles, jeux, arts, concerts, tout cela était digne d'intérêt. Dans un monde où la technologie ne cesse de progresser, mon attention s'est portée sur un univers fascinant et intrigant, OpenSim. Cette plateforme, bien plus qu'un simple jeu vidéo, est un espace virtuel où chaque utilisateur a l'opportunité de bâtir sa propre existence, d'interagir avec d'autres et d'explorer des horizons infinis. C'est un lieu où les frontières de la réalité se brouillent, permettant aux individus de se redéfinir et d'exprimer des facettes d'eux-mêmes qui, dans la vie quotidienne, peuvent rester inexplorées. C'était ma quatrième expérience, la quatrième, d'OpenSim. Ma dernière rencontre avec OpenSim est survenue alors que je cherchais un moyen d'évasion et d'aventure, attiré par les promesses d'un monde où l'imaginaire prend le pas sur le réel. J'ai décidé de plonger dans cet univers. Après avoir téléchargé le logiciel et créé un compte, j'étais prête à découvrir ce que cette plateforme avait à offrir. Dès mes premiers pas, j'ai été frappée par la richesse et la diversité des environnements, ensoleillés aux métropoles animées. Chaque recoin semblait promettre une nouvelle aventure. L'interface est à la fois accueillante et déroutante, mais je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir une excitation palpable à l'idée d'explorer ce nouveau monde. Dans cette introduction, je m'apprête à partager les expériences qui ont façonné mon aventure et comment elles ont impacté ma perception de la réalité. Les relations dans les mondes virtuels. Ce chapitre se veut un reflet de mes expériences et des leçons apprises sur les relations au monde numérique. Dans ces univers où l'illusion d'une réalité parallèle est à portée de clic, les relations humaines prennent une dimension unique. Dans cet espace virtuel, j'ai découvert que les interactions sociales peuvent être à la fois enrichissantes et complexes. J'ai rapidement découvert que des aspects les plus fascinants du monde virtuel sont les possibilités de rencontrer des personnes du monde entier. Les conversations avec des avatars aux origines diverses m'ont permis d'apprendre sur les cultures et des modes de vie auxquels je n'avais jamais été exposée, bien qu'ayant voyagé dans divers pays. Ces échanges enrichissants ont jeté les bases de nombreuses amitiés durables. La création de communautés. Au fil du temps, j'ai constaté que des communautés se formaient
autour des passions communes, que ce soit pour l'art, la musique, la mode ou même des causes sociales. Chaque groupe offrait un espace où les membres pouvaient partager leurs intérêts et s'entraider. Les liens tissés au sein de cette communauté, bien qu'établis dans un espace virtuel aussi fort que ceux que l'on peut trouver dans la vie réelle. Donc, vient les défis des interactions virtuelles. Cependant, les relations ne sont pas exemptes de défis. L'anonymat relatif de cet environnement virtualisé peut parfois engendrer des comportements imprévisibles. J'ai été témoin de malentendus, de conflits et de désaccords qui peuvent surgir rapidement en raison de la nature dématérialisée de nos interactions. Mais il y a des amitiés inattendues. Malgré ces défis, j'ai également vécu des moments de connexion profonde et significative. Une des amitiés les plus marquantes que j'ai formées a été avec une personne qui partageait mes passions pour la création artistique. Nos échanges sont rapidement devenus réguliers et au fil du temps, nous avons collaboré sur des projets créatifs qui nous ont permis d'explorer nos talents respectifs. La beauté de la virtualité réside dans le fait que les relations peuvent dépasser les barrières physiques. J'ai eu l'opportunité de me lier d'amitié avec des personnes de tous âges et de toute origine, des connexions qui, dans la vie réelle, auraient pu ne jamais voir le jour. Ces relations m'ont ouvert les yeux sur la diversité humaine et la richesse des expériences partagées. Ce que je connaissais déjà à travers mes voyages dans la vraie vie, mon expérience personnelle à travers différentes associations dans ma vie réelle aussi. L'actualité réside dans le fait que les relations peuvent dépasser les barrières physiques. Elles avaient déjà été permise une vision très humaniste. Ce chapitre dévoile ainsi toute la richesse des relations que l'on peut établir dans ces mondes. Un monde où l'authenticité de la connexion humaine sont plus importantes que jamais. À travers mes expériences, j'ai compris que même dans un univers virtuel, les liens que nous forgeons peuvent être réels, puissants et transformateurs. Conclusion, eh bien, un métaverse ne remplace pas ma vie. C'est mon propre choix qui le définit. Je n'ai qu'une vie, bien réelle, et je décide de me connecter sur un monde virtuel ou pas. Cela, je tiens à en témoigner, je déteste ce terme, seconde vie, parce que je n'ai qu'une vie. Notre rencontre avec Maxwell, inattendue pour nous deux, notre rencontre fut une surprise. La joie de partager une vision créative commune, l'immense respect que nous avons l'un de l'autre dans notre créativité est devenu le point d'orgue de notre relation. Nous nous complétons, avons bien des passions communes et aujourd'hui nous partageons notre quotidien sur OpenSim. Certains n'ont jamais ou peu d'idées créatives, nous en avons trop, beaucoup trop, créant de nouveaux terrains comme autant de terrains de jeu, faisant ainsi d'Inistatus le symbole de ce que nous sommes ensemble. De personnes qui partageons tout simplement nos vies réelles et virtuelles. Et c'est à peu près la même chose, sauf que nous ne réglons pas la facture d'eau et d'électricité sur Unistatus. Notre grid nous demande notre énergie. Allez, souriez. L'avenir, créé à partir d'une image, d'une musique et notre plaisir. Nisfatus, depuis 3 ans, a vu naître de notre collaboration bien de nouvelles terres. Ce fut Chalotte, puis Spirit of Life, en parallèle La Rochelle sur la grille d'océan, qui est fermée depuis, Dieter sur Borderland, la réflexion de Paris sur une grille amie, New Life Italy, notre participation à la survie du marché de Noël tous les ans, une pièce de théâtre sur la grille SV 3D en 2024. Une autre est en cours et verra sans doute le jour. Rejoindre des amis afin de rendre hommage à nos amis et connaissances décédés au fil du temps. Réunir les gens tous les premiers jeudis de chaque mois chez Eden afin d'échanger sur nos projets et les difficultés techniques. La Termana vit le jour cet hiver. Des amis nous ont rejoints petit à petit, créant une VAR dédiée aux Vikings. Depuis 10 nouvelles terres sont en cours de création. L'entraide et le soutien qu'apporte Max est quotidien, offrant ses services et connaissances techniques. Merci de votre confiance renouvelée. Au plaisir de vous retrouver, ici ou ailleurs. Merci beaucoup Nadir. Je pense qu'on se retrouve tous un petit peu dans tout ça. Merci pour cette présentation et pour ton enthousiasme. Nous prenons quelques minutes de pause avant la suite du programme. Le spectacle envoûtant de Moralitan et Shirimanga. À tout de suite.